Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jimmy Martin. Vous me connaissez en tant que cofondateur de la société Certifopac et intervenant dans le cadre d'audit. Vous allez me connaître aujourd'hui sous un nouvel angle puisque je vais vous présenter la nouvelle plateforme d'audit de Certifopac que nous avons conçue spécialement dans le cadre de la certification Calliope. Donc, c'est une plateforme qui se veut simple, qui se veut intuitive pour l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire à la fois pour, bien sûr, pour les audités, pour les clients, pour les auditeurs, et puis aussi, bien sûr, pour l'équipe interne de Certifopac qui réalise à la fois la revue de la demande de certification, les vérifications de grille d'audit, le traitement des non-conformités, et ensuite l'émission du certificat. Donc, c'est une plateforme qui va centraliser toute l'activité autour de la certification Calliope et qui va être amenée, bien sûr, à évoluer vers de nouvelles fonctionnalités lorsque l'on va et qui va évoluer, bien sûr, vers de nouvelles fonctionnalités au fil des mois et au fil des années, puisque nous prévoyons beaucoup de petites surprises dans cette plateforme de certification. Alors, le but du jeu dans cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter en une quinzaine de minutes les grandes fonctionnalités de cette application et que vous puissiez finalement prendre en main celle-ci. Alors, on fera un petit tutoriel également pour vous présenter tout ça, mais vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué, il suffit juste de consulter l'ensemble des éléments. Donc, on arrive ici sur une page d'accueil lorsqu'on se connecte. Donc, vous avez reçu vos identifiants par mail. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, contactez-nous. Ou alors, vous pouvez aussi faire mot de passe oublié quand vous connectez sur la page app.certifopac.fr. Vous arrivez ensuite vers une petite page d'accueil, alors là, sur laquelle on a quelques petites corrections à faire dans les infos pratiques notamment et dans plusieurs éléments. Vous allez voir ici les audits qui sont en cours. Alors, les audits en cours avec aussi les étapes donc, où ça en est par rapport à notre équipe. C'est-à-dire que par rapport à l'équipe, si on a réalisé ce qu'on appelle la revue de la demande, donc la vérification de votre dossier, eh ben, vous savez tout de suite ici si c'est validé ou pas. Vous avez aussi les coordonnées de votre auditeur, si bien sûr votre audit a été créé. Alors, tous vos audits, vous les retrouverez tout simplement en cliquant sur l'onglet à gauche qui s'appelle Audit. Donc, bien sûr, si vous avez fait un audit blanc, il y aura ici une deuxième ligne avec marqué audit blanc, avec la date de l'audit blanc, la catégorie concernée, la modalité. Et quand vous cliquez ensuite sur l'audit, vous allez retrouver toutes les informations concernant cet audit. Alors ça, c'est important, puisque dans ce champ-là, vous allez retrouver les catégories d'actions qui sont demandées. Donc ici, AFC formation, BC bilan, VAE, SCFA. Et puis, bien sûr, les différentes spécificités. Est-ce que vous êtes nouvel entrant? Est-ce que vous réalisez de la formation dite certifiante? Est-ce que vous faites de la formation en situation de travail? Et est-ce que vous faites de la sous-traitance? Pourquoi, bien sûr, on a décidé de scinder tous ces éléments? Puisque derrière, ça va influer directement sur la grille d'audit. Dès que l'auditeur, parce que bien sûr, l'auditeur a aussi un accès à cette plateforme, donc dès qu'on va affecter un auditeur à votre audit, celui-ci va pouvoir réaliser le plan d'audit et dès que celui-ci le validera, vous aurez un mail de notification et vous aurez ici un onglet plan d'audit sur lequel vous retrouverez l'ensemble des indications qui ont été renseignées par l'auditeur. Donc, on va avoir finalement donc la date de l'audit, les différentes horaires, la modalité, bien sûr, le planning de l'audit, donc la réunion d'ouverture, les différents indicateurs. Certains indicateurs se trouvent grisés, alors le 14 et 15 dans mon cas, parce que ce client ne fait pas de formation par apprentissage, mais rappelez-vous, je n'ai pas coché la sous-traitance. Donc la sous-traitance, c'est un client qui ne pratique pas de sous-traitance, donc il ne sera pas audité sur l'indicateur numéro 27. Voilà, donc là, tout de suite, vous savez dans votre planning d'audit quels sont les indicateurs qui seront concernés. Alors, bien sûr, comme on l'indique en haut, en cas de souhait de modification, vous pouvez prendre contact avec votre auditeur et vous pourrez modifier le plan d'audit, notamment par rapport aux personnes à rencontrer. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez la main en disant, tiens, oui, en fait, non, mais ici, ça va être aussi un monsieur qui va s'appeler. Alors, hop, vous avez la main et vous pouvez mettre quelqu'un d'autre. Et vous pouvez aussi dupliquer ce quelqu'un d'autre sur toutes les étapes des personnes à rencontrer. Voilà. Voilà pour le plan d'audit. Alors,
L'auditeur, lui, bien sûr, a d'autres onglets, notamment, il a sa propre grille d'audit sur laquelle il va renseigner les différents commentaires, les différents constats d'audit, les éléments de preuve qu'il va pouvoir consulter lors de l'audit. Mais vous, dans le cadre de votre préparation, vous avez un onglet ici de grille d'audit. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus. Il n'est pas obligatoire de déposer vos éléments de preuve. C'est-à-dire que si, par rapport à la protection des données, ou si, voilà, si vous souhaitez, si vous dites, bah non, mais moi, je préfère ne pas déposer mes preuves ici et je préfère attendre que l'auditeur les consulte le jour J, dans ce cas-là, c'est possible. Voilà. Pour ceux qui souhaitent anticiper ou qui souhaitent centraliser tous les éléments de preuve qui sont à fournir à l'auditeur, eh ben, vous pourrez directement ici déposer vos éléments de preuve pour chaque indicateur. Donc, pour chaque indicateur, ce qui va avoir pour effet que l'auditeur va pouvoir ensuite consulter uniquement le jour J les différents documents que vous aurez déposés ici. Donc, ça peut être une aide à la préparation dans le cadre de votre audit. Ce qui est sympa aussi ici, c'est que pour chaque indicateur, on vous a renseigné à nouveau les différentes informations que vous retrouvez dans le guide de lecture. Donc, avec les exemples de preuves à fournir, avec les obligations spécifiques, les non-conformités potentielles et le glossaire. Donc, pour chaque indicateur, vous allez avoir un petit bouton « Aide » ici et vous allez pouvoir vous en servir et bien sûr déposer plusieurs documents. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, je vais passer à l'étape de réalisation de l'audit. Donc, on va accélérer un petit peu. Je vais me connecter en tant qu'auditeur. Et donc, vous allez voir, en validant la grille d'audit de l'auditeur, vous allez avoir un onglet. Vous allez pouvoir traiter vos non-conformités. Alors, on part du principe maintenant que l'auditeur a rempli sa grille d'audit, donc a consulté vos éléments de preuve le jour de l'audit, a rédigé des constats d'audit et a statué sur la conformité ou la non-conformité de chaque indicateur. Ensuite, donc, dès que cette étape est validée, vous allez avoir donc un mail de confirmation qui va vous dire que la grille d'audit a été validée et que vous allez pouvoir traiter les non-conformités éventuelles directement sur l'application au travers d'un nouvel onglet qui va s'appeler non-conformité, où vous allez retrouver l'indicateur en question, à savoir si c'est une non-conformité mineure ou majeure, donc le délai maximal de traitement, le constat d'écart, donc le constat d'écart qui a été rédigé par l'auditeur, le risque associé de cet écart. Et donc, vous allez pouvoir directement rédiger des propositions d'action corrective. Donc, je vais réaliser une veille en participant à je ne sais pas quoi, un webinaire, un salon ou n'importe quoi. Je vais ensuite déposer un exemple de preuve et je vais envoyer le tout à mon auditeur. Donc là, quand vous cliquez sur « Envoyer », directement, l'auditeur a une notification et peut ensuite se connecter directement et valider ou vous faire un commentaire et vous demander peut-être plus de précision ou alors tout simplement, il peut valider la pertinence de vos actions et lever l'écart en conséquence. Donc, dès que tout ça est bon, donc il y a toujours pareil une vérification de la part de l'auditeur et de la part de nos équipes. Et quand tout est OK, vous avez un message qui vous indique que votre rapport d'audit est téléchargeable directement sur l'application. Donc, dans ce rapport, vous allez retrouver toutes les informations liées à votre évaluation. Donc, on va retrouver par exemple le nom de l'organisme, on va retrouver les outils utilisés pour l'audit à distance. On va avoir le nom de votre auditeur, les catégories concernées par l'audit, les modalités d'audit, les constats présentés en réunion de clôture et ensuite le constat suite au traitement des non-conformités. Donc, voilà, donc là, ici, on voit qu'on avait une non-conformité majeure lors de la réunion de clôture. Et bien là, on arrive donc au traitement des non-conformités avec rien du tout. Voilà. Donc, dès que tout ça est fait, notre équipe va bien sûr passer votre dossier en revue pour la décision de certification. Donc, dès que notre équipe a statué sur la décision de certification, sur l'étape 5, on va pouvoir ensuite, bien sûr, émettre votre certificat. Et donc, dans ce cas-là, directement, alors pareil, vous aurez une petite notification qui vous indiquera par mail que votre
que votre certificat est consultable et téléchargeable directement sur l'application. Donc, vous aurez bien sûr le statut, vous aurez la catégorie sur laquelle vous avez été certifié, la date de première édition, la fin de validité et le numéro de votre certificat. Et donc, en cliquant sur télécharger, vous aurez simplement à ouvrir le document en question et vous pourrez vous en servir bien sûr dans le cadre de vos démarches de financement ou dans le cadre de la communication au travers de votre organisme. Voilà, donc rien de bien sorcier. Vous avez donc un espace central avec tous vos audits. D'accord. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est que par exemple, quand vous allez préparer la surveillance, ben, vous aurez aussi accès à l'audit initial. Donc, vous vous souviendrez des éléments qui ont fait l'objet d'écart et donc vous pourrez aussi préparer l'audit de surveillance en conséquence. Vous avez, pour terminer, bien sûr, l'onglet Mes informations, donc sur lesquelles vous allez retrouver, alors bien sûr, les coordonnées de contact. Donc là, vous pouvez les mettre à jour directement. Si vous changez, par exemple, d'adresse email, c'est possible. L'adresse, alors là, c'est pareil, vous pouvez aussi changer d'adresse et vous pouvez rajouter des adresses supplémentaires. Voilà, alors là, après, si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à nous l'indiquer puisque les adresses, nous, derrière, on fait en sorte de les afficher ou pas dans le certificat en fonction de si c'est par exemple votre siège social ou le lieu de réalisation des prestations ou ce genre de choses. Donc voilà, s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. Mais voilà, donc ça, vous avez la main. Et ici, donc pour toutes ces informations, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas les modifier. Donc, s'il y a un champ que vous souhaitez modifier, vous pouvez nous contacter directement et on fera bien sûr le traitement après vérification. Voilà, j'en ai terminé donc à présent dans cette petite vidéo. On fera très certainement d'autres actions de présentation de l'application, notamment peut-être un webinaire un petit peu plus précis sur les différentes fonctions, donc sur comment je traite mes non-conformités ou autres. Mais voilà, là, je vous ai vraiment présenté de manière générale les différentes fonctions. Donc, vous verrez, c'est quand même assez facile à prendre en main. On n'est pas à l'abri de petites coquilles, de bugs ou de dysfonctionnements. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter le moindre problème. Et puis, on reste bien sûr à votre disposition en cas de questions à l'adresse donc certifopact.fr/rendez-vous. Merci et à très vite.